Excuse-moi, t'aurais pas 5 €? Ouais, vas-y, sympa. Merci. Excuse-moi, t'aurais pas 20 €? Ouais, vas-y. Ok. Hop. T'aurais pas 50 €? C'est pour faire quoi? Bah non, mais c'est bon, t'inquiète. Non, mais là, faut pas se foutre de ma gueule, là. Bon, laisse tomber. Ah ouais, d'accord, le mec se barre avec mon blé. Ok. Hey, salut! Amateur de clichés et de comédie française qui te prend un petit peu trop la tête, aujourd'hui je m'attaque à bras ouverts. Allez, c'est parti. Et pense à me rapporter la monnaie. Au XVe siècle, les forces occidentales... Oh. Ces dernières semaines, les salles obscures nous ont servi quelques comédies françaises, dont le merveilleux Gangsterdam. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Comédie française sans grand intérêt ou comédie corrosif voulant passer un message fort. Que vaut vraiment À bras ouverts? Non. Réalisé par Philippe de Chauvéron, dont sa carrière se résume en quelques comédies françaises, dont Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui dénonçait avec humour, avec plus ou moins de succès, le racisme. Du coup, il s'est dit, tiens, et si je faisais ça avec des Roms? Ça peut être marrant. En fait, non, c'est ni marrant et ni intéressant. C'est con, tu viens de déjà donner ton avis. Oui, bah faut dire ce qui est. Le film est complètement pourri. Bon, commençons par la distribution. On retrouve Christian Clavier, un acteur que j'apprécie beaucoup et qui, je trouve, a un grand talent. Il nous sert le rôle principal du film, un politicien issu de la gauche caviar qui héberge un Rome pour faire bonne figure. Déjà, le ton est donné. Le film dénonce une gauche caviar qui se veut humaniste et généreuse et qui pourtant vit comme des bourgeois et n'en a rien à faire de la misère sociale. Son rôle n'est pas si mal, même si ses répliques sont mal écrites et vraiment clichés. Pourtant, Christian Clavier est un super acteur. Dans chaque film, il fait justement un Christian Clavier. À ce niveau-là, on est servi. Ah mais alors, mais quel cochon dans la cuisine! C'est quoi cette réaction de gros bourgeois réac là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça! Contrairement à Elsa Zilberstein qui joue sa femme et qui est carrément saoulante. Tout le long du film, elle nous sert des répliques caricaturales et son jeu est vraiment insupportable. Pour finir, on retrouve Harry Habitant qui joue le rôle de Babik, le chef de famille des Roms. Il joue vraiment bien, mais lui aussi souffre de répliques vraiment trop clichés. En gros, c'est juste Christian Clavier et Harry Habitant qui font vraiment le film. Les autres sont juste effacés ou pas du tout intéressants, voire même énervants. Ouais, enfin il n'y a pas que les acteurs qui sont chiants, le film aussi est carrément chiant. Déjà, le film nous place dès le début avec un grand plan sur la grande maison de Christian Clavier et un tout petit plan sur la petite roulotte des Roms. Le film veut nous faire passer un message, dénonçant une gauche caviar qui ne se soucie pas de la misère sociale. Bon d'accord, le film, tu nous as fait passer un message, est-ce que maintenant tu peux nous faire marrer? Non. Comme je vous le disais, le film est chiant. Tout le long du film, et pourtant vous savez que je suis mauvais client niveau humour, mais bon, j'arrive quand même à avoir quelques sourires, mais là non. Et la salle non plus, elle se marrait pas. Le film est juste une succession de mésaventures assez nazes, mettant en scène une cohabitation entre les Roms dans une maison bourgeoise. En soi, le message n'est pas si mal, de faire un contraste entre deux univers, ça peut être intéressant, voire même drôle. Ouais, j'ai bien dit peut-être. Mais là, ça ne l'est pas. Ah ouais, quand même. Le film, toutes les 5 minutes, nous sert des clichés sur les Roms, qui malheureusement ne les sert pas vraiment. Tout le long, le film veut nous faire passer un message en disant « Hey, t'as vu, on dénonce ça, nous !» Oui, tu dénonces ça, mais tu l'aggraves un peu plus en faisant passer les Roms pour des animaux. Car oui, en fait, le film appuie ce propos tout le long, Il les exhibe comme des bêtes de foire. Ouais, c'est pas drôle. Du coup, le rythme est lent, mais lent. La personne devant moi regardait son portable toutes les 20 minutes. Et moi, bah je me faisais chier.
Le film dure 1h30 et pourtant on a l'impression qu'il dure une plombe. Et au final, bah pas grand chose à dire, hein. Le film est vide. Et ça se voit. Le film veut nous faire passer un message dans le sens où les politiques sont bien pensants et pourtant sont complètement faux. Et ben en soi, le film fait un peu pareil. Il se croit soi-disant bien pensant en voulant montrer des clichés puis les démonter par la suite, mais en fait ça marche pas. Ne jouez pas sur les mots. Quand on veut faire passer un message, bon pourquoi pas, il peut être intéressant. Mais il faut le faire avec intelligence et subtilité, pas grossièrement en rendant le sujet encore moins intéressant. Je trouve le film, qui pourtant peut être intéressant, hein, le sujet est pas complètement débile, assez mal travaillé dans ses vannes et dans son scénario. Eh oui, parce que les vannes c'est super important dans une comédie, hein. Si elles sont nazes, bah le film est naze. Car ouais, si tu fais un film de merde, bon, essaie de faire au moins marrer les gens, histoire de sauver la face. Mais là, c'est complètement raté. Du coup pour ce film, oui, bah, j'ai fait un petit tableau, histoire que vous voyez bien quelle impression correspond à quelle note. Pour ce film, je mets donc la note de 8 sur 20. C'est assez médiocre et finalement, bah, je me suis assez fait chier. Et même si j'adore Christian Clavier et Harry Bitan, les deux, bah, ils arrivent pas à sauver le film. Et surtout pas à remonter la note. Bon bah voilà, cette critique Popcorn est terminée, un petit peu plus courte que d'habitude. Parce que oui, le film est assez vide. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit pouce j'aime et de partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour voir mes prochaines aventures. Moi je vous dis à bientôt, allez ciao!